c'est qu'à force de côtoyer des administrateurs civils et d'être encouragé par eux éventuellement à aller un peu plus loin que le stade attaché, eh bien, je me suis dit finalement pourquoi pas moi. Dans l'administration, on a la chance de pouvoir occuper différentes missions en gardant en quelque sorte le même employeur, l'État. Et c'est ce qui me plaisait, de pouvoir faire différents métiers dans le cadre de l'administration. Je vais vous décrire un peu l'évolution de mes notes. Mes notes ont évolué dans le sens où l'analyse était pertinente et les solutions stupides. Et évidemment, je ne décollais pas. Et donc, ce n'est qu'au bout de longs mois de travail, donc en deuxième année, dans les 5 derniers mois, que là, ça a commencé à payer. Mais bien avant, chaque résultat obtenu était une déception. Il est vrai que le concours présente un nombre d'épreuves important, les programmes sont extrêmement vastes. Et de premier abord, on est toujours un peu perplexe, voire effaré par la complexité et l'ampleur, et on peut avoir la tendance à se dire « j'aurai des difficultés à aller au bout ». La préparation n'est ni un marathon, ni une marche commando, ni une compétition. Ça s'apparente beaucoup plus, en ce qui me concerne, comment je l'ai vécu, par une retraite dans le désert ou dans un monastère tibétain ou une trappe cistercienne. C'est-à-dire un temps assez long où il y a un énorme travail sur soi-même, sur le plan à la fois intellectuel et finalement une recherche de ce que l'on est capable d'atteindre en termes de résultats. 1 an, voire 2 ans de prépa, plus 2 ans et demi de formation. Donc c'est pour ça que dans certains cas, je dis qu'il faut avoir peut-être une dose d'inconscience, toujours se représenter ou d'emblée se représenter toutes les difficultés. Mais en même temps, c'est du courage qui finalement se vit bien au quotidien parce qu'on a choisi, c'est quelque chose qui s'assume assez facilement.